14h59 sur All4Pack TV. Bienvenue à vous, cher public. Retour en plateau pour tous ceux qui sont attachés à l'étiquette. Je veux bien sûr parler du rôle de l'étiquette adhésive pour valoriser vos marques et vos produits. Un plateau TV organisé par l'UNFEA, pas trop vite, Mister Animateur, l'Union nationale des fabricants d'étiquettes adhésives, avec nos invités en plateau. Jean-Jacques Combé-Morel, vous êtes vice-président de l'UNFEA. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Bonjour, bienvenue. En face de vous, Nathalie Signoret. Vous êtes designer chez Pair France, une agence de parfum. C'est joli ça, une agence de parfum. Et à côté de vous, Raphaël Durand, directeur général de CGP Etikroll, fabricant d'étiquettes adhésives s'il en est. Voilà, on devine bien rien qu'au nom de votre entreprise. Début avec vous, Jean-Jacques Combé-Morel. Quel est tout d'abord le rôle de l'UNFEA dans l'univers de l'emballage ? Eh bien, écoutez, l'UNFEA a pour rôle et pour objectif principal de fédérer ses adhérents autour de son activité de valeurs communes. L'activité étant bien évidemment la fabrication d'étiquettes adhésives. C'est ça. Et vous avez mis en œuvre une labellisation. Absolument. Afin de valoriser nos adhérents, nous avons créé une labellisation qui était baptisée Qualitic. 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 Q-U-A-L-E-T-I-Q. C'est exact. Et elle permet aux acheteurs d'étiquettes adhésives de réaliser leurs achats dans un cadre un peu plus sécurisé. Alors, il y a des critères, hein, évidemment, pour obtenir cette labellisation. Absolument. 7 critères majeurs. Un par jour de la semaine. 7. 7. Le premier, bien évidemment, l'existence d'une stratégie claire, un management organisé, une organisation commerciale fiable. Donc pas de toute petite entreprise, finalement. Ah si, au contraire. Toute entreprise doit avoir au moins un fil directeur dans sa progression ou dans son organisation. Alors, ce qui est important, c'est la politique qualité. Absolument. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième étant la prise en compte des aspects réglementaires. Évident. Voilà. La responsabilité environnementale. Fondamentale. La gestion des risques, au moins leur évaluation et leur prise en compte. Les compétences humaines, la formation professionnelle. Et enfin, le savoir-faire technique, qui est souvent, je dirais, moins bien audité par nos clients. Parce que, effectivement, c'est nous qui avons le savoir-faire. Combien d'entreprises en France, à peu près, pour dresser un petit paysage des fabricants d'étiquettes ? 350 à 400. 350 à 400. Il y avait besoin de mettre du sérieux à travers cette labellisation. Il y avait besoin surtout de faire en sorte que les entreprises qui s'engagent dans cette voie s'engagent sur un plan de progrès pluriannuel et veuillent en permanence progresser dans la connaissance et dans l'innovation. Donc les porter vers le haut finalement. Hein. Absolument. C'est ça. Donc ça fait partie de l'intérêt de cette labellisation pour vos clients, pour vos adhérents. Oui, d'évaluer la pérennité de l'entreprise, son niveau de savoir-faire technique, la formation que chaque entreprise délivre à son personnel. Donc en fait, de vérifier la pertinence de son choix. C'est ça. Et puis alors, l'UNFEA organise à chaque salon All4Pack un concours. Eh bien oui, puisque on pousse nos adhérents à innover, à être sans arrêt prescripteurs. Et donc, on veut mettre en évidence, je dirais, leurs plus belles réalisations. Et on organise un concours avec des étiquettes qu'on présente sur notre stand. Et cette année, on peut découvrir donc finalement les produits que proposent vos adhérents aussi sur votre stand. Hein. Absolument. Sur le stand de l'UNFEA, puis sur le stand d'autres exposants, puisque nous sommes nombreux fabricants d'étiquettes à exposer. Et vous pourrez découvrir... je dirais tout un tas de réalisations avec de l'ennoblissement de plus en plus... de l'ennoblissement. De l'ennoblissement, joli terme. Justement, nous avons avec nous une utilisatrice d'étiquettes. C'est Nathalie Signoret. Enfin, c'est la société Pair France. Vous êtes donc une agence de parfums qui développe des parfums, je crois, en private label. Tout à fait. Nous sommes donc la société Pair France et comme vous venez de le préciser, nous sommes spécialisés dans la création et le développement de parfums en private label, donc souvent sur mesure pour des clients spécifiques du monde entier. Donc notre métier est tout d'abord, dans un premier temps, d'être à l'écoute du client et de son brief pour en comprendre l'ensemble des problématiques. Ça, si vous ne le faisiez pas, vous seriez en faute. Tout à fait. Donc c'est la base de notre métier. Dans un second temps, nous proposons différentes propositions de design donc liées au brief du client et à ses besoins.
Ensuite, nous validons avec le client un des designs pour passer dans une seconde phase à la partie technique par la sélection des meilleurs fournisseurs français et européens et pour développer par la suite le prototype jusqu'au lancement de la production. Alors avant de parler d'étiquette, on va parler du contenu quand même, parce qu'on est en France, on est dans le pays du parfum. Vous devez être irréprochable sur le contenu. Tout à fait. Sur l'ivresse, quoi, finalement. Bien sûr. Alors, le contenu est bien évidemment primordial. Et à Pair France, nous considérons également que, afin de mettre en avant ce contenu, qui doit atteindre une perfection parfaite, pour atteindre nous souhaitons plus communiquer. Que la perfection. Nous souhaitons communiquer via la qualité également du contenant, qui représente en fait la qualité du contenu également. Et puis maintenant, on en vient à l'étiquette, puisque vous avez besoin que l'étiquette véhicule la qualité, les codes du luxe. Vous nous avez amené d'ailleurs un prototype, je crois, de bouteille, de flacon. On dit flacon pour le parfum. Expliquez-nous un petit peu. Alors nous travaillons avec des fournisseurs français que nous sélectionnons pour leur qualité. Nous avons reçu de la part de notre client cette maquette en bois, qui n'est pas à l'échelle finalisée. Par contre, c'est un concept. Le client souhaite mettre en avant une formule de fragrance vieille de 700 ans sur la thématique des 1001 nuits. Donc nous sommes partis de cette maquette avec pour objectif de le rendre réalisable, bien sûr, dans les frontières des coûts en fait, qui nous sont alloués pour ce projet. Pour cela, nous avons sélectionné avec le client un flacon français, sur lequel, avec l'aide précieuse de notre partenaire Etikroll. Ah ben voilà, on va pouvoir vous poser les questions juste après. Qui nous ont vous avez magnifié finalement le flacon avec l'étiquette. Voilà, alors là, c'est là où le rôle de l'étiquette est fondamental. Tout à fait. L'idée de l'étiquette est avant tout de communiquer la marque du parfum et du client, et également, comme je vous le disais au début, la qualité du contenu. Et c'est pour cela que nous travaillons avec Etikroll, à qui je vais sûrement laisser le mot. Alors, on va poser justement la question à vous, Raphaël Durand, directeur général d'Etikroll. Vous aviez, besoin d'un partenaire capable de développer, quelque part... vous deviez développer pour votre partenaire donc, des étiquettes qui sont complexes. Tout à fait. Non seulement complexe de par le visuel, oui, qui est très demandeur, très exigeant, mais également de par d'autres aspects. C'est un très beau flacon, mais il faut pouvoir venir la déposer correctement. Donc on a également discuté de la pose sur le flacon. Parce que vous n'envoyez pas les étiquettes en planche à coller. C'est pas tout à fait ça. Etikroll, comme vous l'avez dit, c'est plutôt en rouleau de notre côté. Mais on aurait pu en planche. Par contre, non, effectivement, on est vraiment en amont du projet. Donc dès le départ, on a discuté sur effectivement le rendu qui était attendu. Ce rendu, il a fallu effectivement le rendre compatible avec toutes les techniques d'impression. Donc nous avons toutes les techniques à notre disposition, ainsi que les techniques d'ennoblissement. Donc il faut effectivement choisir les bonnes en fonction du rendu souhaité, du coût, comme vous l'avez dit, souhaité également. Et puis après, accompagner le client tout au long du développement, du visuel, de la partie technique. Donc choisir le bon matériau frontal, le bon adhésif, et même, effectivement, jusqu'à la pose. Puisqu'il faut que cette belle étiquette soit posée droit. Sinon, elle sera beaucoup moins belle, en fait. Et là, donc, comment s'appelle techniquement la technique d'impression que vous avez utilisée pour ces étiquettes-là? Parce qu'on a de la dorure quand même, on a des tout à fait. Choses qualitatives, alors des codes là, du luxe. Si on regarde effectivement cette étiquette-là, on en est à la phase prototypage. Donc en fait, ce n'est qu'une impression numérique. Ici, vous n'avez que l'impression numérique pour pouvoir valider le concept, ce que l'on faisait juste avant d'arriver sur le plateau TV, justement. Elle sera ensuite imprimée en sérigraphie, avec de la dorure. Donc on va venir allier plusieurs techniques effectivement pour pouvoir avoir la réalisation finale. Voilà. Alors ça nous amène à parler de vos valeurs ajoutées. Quelles sont-elles pour la société Etikroll? Alors nos valeurs ajoutées, c'est justement d'avoir toutes les techniques d'impression et d'ennoblissement et de savoir toutes les combiner. Quand on est dans un monde comme celui de Pair France, qui est clairement le monde du luxe, qui se vend à l'international, on n'a pas le droit effectivement de ne pas avoir la meilleure qualité, la meilleure technique. Donc très clairement, on va jusqu'au bout des choses, on prend les meilleures solutions pour que le rendu soit absolument parfait. Donc c'est vraiment là notre valeur ajoutée, c'est qu'on va accompagner le client sur son projet du début jusqu'à la fin.
Et là, en l'occurrence, donc, Nathalie Signoret, c'était bien de véhiculer de l'histoire, de raconter une histoire, d'utiliser peut-être des codes de la tradition aussi. Tout à fait. Donc notre client, c'est un client au Moyen-Orient qui voulait, voilà, comme je vous le disais, mettre en avant une formule évoquant les mille et une nuits, tout à fait, en sur le thème des particulier. mille et une nuits, avec un motif qui rappelle les moucharabiés, beaucoup de dorures et de détails dans le motif. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait appel à Etikroll pour vraiment avoir une qualité dans le détail avec du vernis sélectif. Alors quel a été votre brief ? Le brief initial, comme je vous le disais, c'est nous avons en fait réceptionné cette maquette en bois. Donc voilà, d'un point de vue design, le il travail fallait repartir de ça pour utiliser donc ce flacon standard et ensuite l'étiqueter de manière très qualitative. C'est ça. Ah, On va au-delà de l'aspect design, c'est vraiment l'aspect technique qui est mis en avant dans ce projet. Et de l'étiquette, bien sûr, qui est complètement recouvrante sur le flacon. Et tout ça pour optimiser quelque part donc la présentation du produit, mais aussi le message au client, au consommateur final. Tout à fait. L'idée est de véhiculer bien sûr la marque d'abord du parfum, mais aussi l'image globale du client. Et puis bien sûr, à nouveau, comme vous disiez au tout début, la qualité de ce qui est contenu à l'intérieur de la fragrance, qui est un travail de développement également artistique. Et donc tout ça est mis en avant par le consommant. Jean-Jacques Combé-Morel, on voit bien finalement, pour faire un commentaire sur ce produit, quel rôle majeur peut avoir une étiquette qu'on pourrait penser simple. Ah oui, c'est clair. Notre rôle premier, c'est d'accompagner notre client et de servir son produit final. Donc le dialogue est important en amont. Raphaël l'a rappelé, et le plus en amont possible pour pouvoir dispenser, je dirais, le maximum d'expertise possible. C'est vrai que l'étiquette, c'est compliqué. Il y a des choix importants en matière de matériaux, en matière de technicité d'impression, en matière de découpe, en matière, je le répète, d'ennoblissement, donc de finition, etc. Bah oui, parce que vous êtes aussi fabricant d'étiquettes adhésives, justement. Vous savez parfaitement de quoi vous parlez. Vous êtes directeur des opérations du groupe Stratus Packaging. Alors, c'est ce duo client-fournisseur qui est fondamental, finalement, mais comme dans toutes les collaborations. Comme dans toutes les collaborations, effectivement. On essaie d'être au plus près et de conseiller au mieux. Avec ce dialogue, effectivement, qui est très important, puisqu'il y a une valeur ajoutée qu'on ne soupçonne pas parfois dans l'étiquette. Ah, vous parlez de Oui, une valeur ajoutée qu'on ne soupçonne pas, c'est-à-dire l'impression de qualité que l'on peut donner, et pas qu'une impression, quelque part. C'est un vecteur de communication. C'est un vrai vecteur de communication, oui. Une aide à la vente et à la promotion des produits, bien sûr. Et puis on n'oublie pas les performances techniques de vos adhérents. Alors j'imagine que Etikroll a évidemment le label Qualétique, hein, vous l'avez hein? Évidemment. Bon bah voilà, alors on est entre gens de bonne compagnie. Les performances techniques dont on parlait sont un critère fondamental. C'est important que nos adhérents restent à un niveau technique performant, qu'ils s'attachent à investir dans les matériels qui suivent l'évolution technique justement, qu'ils forment leur personnel, qu'ils soient soucieux de leur qualité. C'est notre mission à l'UNFEA et nous avons, je dirais, beaucoup d'outils pour aider nos clients et pour informer, je dirais, les utilisateurs finaux. J'invite d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent à aller sur nos stands et à regarder je dirais, notre documentation. Le guide des bonnes pratiques, voilà, et le guide Qualétique. Et le guide Qualétique, c'est pas très facile à dire. Merci à vous, mesdames, messieurs, merci à l'UNFEA, à Pair France et à CGP Etikroll. Alors demain, mercredi 16, sera dévoilé le palmarès du 8e Grand Prix de l'étiquette adhésive. C'est sur votre stand, donc à l'UNFEA, Hall 6, allée S 132, c'est même à 16h. C'est bien cela. Rendez-vous pour notre part dans 10 minutes à 15h25, dans un peu plus de 10 minutes, pour Innovation Lab, présenté par mon confrère Henri Saporta, qui est directeur de la rédaction d'Emballage Magazine. Il vous fera découvrir une alternative complète aux bouteilles d'eau. Et je vous retrouve à 15h55 pour un autre grand débat consacré aux professionnels du design. Le design qui est accessible même pour les PME. Si, venez nous écouter. Excellent après-midi sur All 4 Pack.